Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Je lis ainsi la version du second. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul fait allusion à des thèmes spécifiques que nous avons en Jésus-Christ. Déjà, nous soulignons notre thème en Jésus-Christ. Nous remarquons dans le passage qui nous dit « Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels ». Cela nous pousse à comprendre que, avant que les temps ne soient accomplis, le Père avait déjà accordé sa grâce. Et cette grâce-là était enfouie en Jésus-Christ. C'est Christ qui est venu nous apporter le dévoilement de la grâce de Dieu. Il dit par la puissance qui nous a sauvés. Nous comprenons déjà que le Père a mis en œuvre sa puissance qui nous a sauvés des ténèbres et qui nous a amenés à sa glorieuse lumière. Et maintenant, la suite dit, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Dieu nous a sauvés selon sa volonté. Par son amour et sa grâce, il nous a aussi adressé une sainte vocation, c'est-à-dire un appel selon son dessein. Il nous a fait participants de sa nature, mais également nous a aussi confié le ministère de la réconciliation. C'est ça que Paul parle de la sainte vocation dont le Seigneur nous a adressé, afin que nous aussi, nous tournons vers les païens pour leur adresser l'évangile que nous avons reçu, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Alléluia, c'est glorieux. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons reçu cette sainte vocation, non à cause de nos belles œuvres, mais à cause de la grâce, la seule grâce. Cette grâce qui est donnée en Jésus-Christ. Ce qui me marque encore dans ce passage, c'est que on nous dit qu'en Jésus-Christ, la grâce nous avait été donnée avant les temps éternels. Dieu est éternel. Donc au commencement, Dieu avait déjà donné sa grâce. Il fallait qu'on puisse le voir. C'est pourquoi le verset 10 nous dit « Cette grâce qui a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. » Alléluia. Ça rend clair ce verset parce que nous comprenons que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a offert sa grâce. Dieu l'a fait avant les temps éternels. Waouh, c'est un mystère glorieux. Notre Père, notre Seigneur Dieu, avait déjà tout prévu avant même que les choses n'arrivent. Alléluia. Et maintenant, cette grâce était déjà disponible, mais elle était cachée en quelqu'un qu'on appelait Jésus-Christ. Jésus-Christ donc est la manifestation de la grâce de Dieu. Cette grâce est venue en lui. Celui qui est venu apporter le dévoilement de la plénitude de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour nous sauver. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit lui qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Gloire! Alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Il a détruit la mort. Alléluia. Il a détruit la mort. On répète encore, il a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Bien, ça doit nous éveiller ce passage. Cette vérité doit vraiment nous époustoufler. Elle dit, il a détruit la mort et a mis en évidence la vie. De ce qui précède, nous avons vu que avant les temps éternels, la grâce était déjà disponible. Donc la vie aussi était déjà disponible. Dieu est éternel. L'éternité existait. Mais à cause du péché d'Adam, les ténèbres ont recouvert la surface de la terre. Les ténèbres donc ont apparu et ont voilé les yeux des humains, des hommes. C'est Christ donc qui est venu et a apporté la révélation. Il a détruit la mort, les ténèbres et a mis en évidence la vie. Nous référons au verset de 2 Corinthiens 3, verset 14 qui nous dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ainsi, on peut comprendre que
le véritable révélateur de la connaissance de Dieu n'est qu'en Jésus-Christ seul. Nous comprenons par là que le monde, les yeux des hommes, est voilé tout simplement. C'est pas parce que les yeux sont voilés que la lumière n'existe pas. C'est pas parce que les gens voient les ténèbres qu'il n'y a pas la vie. En réalité, la vie est déjà là. La vie existe depuis le commencement. Dieu est vie. Maintenant, il fallait quelqu'un qui puisse venir ôter le voile sur les yeux des hommes et de nous faire voir cette lumière qui est là, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce verset nous dit que Christ est le dévoilement de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la perfection de Dieu, c'est la beauté extrême de Dieu, c'est la brillance de Dieu. Cela nous est révélé par Christ, cela nous est dévoilé par Christ qui a rendu la mort inefficace et a mis en évidence la vie qui existe déjà, l'immortalité par l'évangile. Alléluia, gloire. C'est pourquoi nous puissions comprendre que en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et cette vie, c'est cette vie éternelle que Dieu a en lui-même. Il a donné au Fils d'avoir la vie éternelle. Donc l'évangile, c'est donc cette puissance qui nous apporte la révélation de cette beauté de Dieu, afin que nous puissions voir dans sa plus belle brillance, à la clarté de sa lumière. Il a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Nous comprenons que l'évangile nous apporte la lumière. L'évangile dévoile le mystère caché que les hommes ne pouvaient pas voir parce que les yeux étaient voilés. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus qui par lui nous fait voir aujourd'hui la beauté de l'évangile. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle est en nous, c'est que l'immortalité est là. Nous sommes rentrés en Christ donc dans le domaine de l'immortalité, où la mort n'existe plus. On n'est plus conscient de la mort parce qu'il dit que Christ a détruit la mort une fois pour toutes. Et il a mis en évidence la vie qui existait déjà dans le Père. Cette vie-là a été mise en évidence, elle a été manifestée afin que nous puissions savourer la vie. Béni soit Dieu, nous sommes pleins de vie. L'immortalité est à l'œuvre dès lors que nous sommes en Jésus-Christ. Gloire. C'est magnifique, c'est tellement magnifique. Oh Seigneur, je te bénis. Nous comprenons pourquoi le Seigneur nous a donné donc la sainte vocation d'apporter l'évangile et de toucher ceux-là qui n'ont pas encore eu la grâce de voir la beauté de Dieu. Et cet appel, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Parce que, en plus du verset qui nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. La glorieuse richesse, la splendeur de Dieu est voilée pour les hommes de ce monde. Alors pour les incrédules, pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là même qui doutent. C'est pourquoi Dieu le Père a mis son ministère en nous et nous a créés afin que nous ayons le ministère de la parole pour amener le dévoilement de cette vérité aux hommes, afin que leurs yeux spirituels puissent s'ouvrir et qu'ils puissent saisir la beauté, qu'ils puissent saisir et rentrer dans la vie, rentrer dans l'immortalité dont Christ a accru pour nous par l'évangile. Gloire! Par là, nous comprenons que vraiment il y a une puissance ténébreuse qui a bloqué, fermé les yeux des hommes dans le monde et les yeux de cœur. Imaginez-vous dans une salle où la lumière existe, mais parce que vos yeux sont bandés, vous ne pouvez pas imaginer, vous avez l'impression que tout est noir, tout est sombre. Et c'est ce que ce monde a, c'est ce que ce monde voit, les ténèbres, parce que les yeux sont juste bandés. C'est pas parce que ils ne voient que des ténèbres que la lumière n'existe pas. Ce passage nous montre que la lumière existe déjà. Ce passage nous montre que la lumière est déjà là. Jésus est venu apporter l'évidence de la lumière, de la vie. La vie est là. L'immortalité est là. Mais pour qu'ils puissent voir, il faut que le voile soit ôté de leurs yeux. Pour qu'ils puissent découvrir cette beauté, il faut qu'on puisse enlever les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a confié comme mission. En tant qu'ambassadeur et participant de l'œuvre de Christ par l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle du salut aux hommes afin que leur voile puisse sauter. Parce que la Bible nous dit que le voile ne saute qu'en Christ. C'est en Christ seul que le voile est ôté
qu'on voit la pleine beauté, la clarté de Dieu, la compréhension même de sa parole. Beaucoup vont interpréter l'Ancien Testament sans le comprendre, parce que jusqu'à présent, le voile demeure. Il faut qu'en Christ, c'est ceux-là qui ont l'esprit spirituel, l'esprit de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Et on le reçoit en recevant le salut, en naissant de nouveau. C'est à ce moment-là que les yeux de nos cœurs brillent pour admirer, pour savourer, pour se délecter de la grâce de Dieu, pour se délecter de la vie mise en évidence par le Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette révélation. Alléluia. Sur ce, bien-aimé, méditons avec la compréhension que nous avons eue sur ce passage. Ô Père, je te bénis. Ô Père, je te bénis. Je te loue, je te rends grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour le dévoilement de ta gloire dans ma vie. Merci pour Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie. Merci d'avoir ôté le voile de mes yeux, afin que je puisse voir briller la beauté, la splendeur de ta gloire, c'est manifesté en Christ Jésus. J'ai reçu la grâce, j'ai reçu ta plénitude. Mes yeux sont ouverts pour voir, pour apprécier, pour admirer. Oh Shabra Karabasoto, la vie éternelle que tu as mis en évidence pour moi. Oh Shabra Karabakente Lebra Karasoto, je déclare que j'ai la vie supérieure, la vie de gloire et de domination. Je déclare que l'immortalité est mise en œuvre. J'ai conscience que de l'immortalité. J'ai conscience de la vie et non de la mort. Car je suis passé de la mort à la vie. J'ai obtenu la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Maintenant je suis bien-aimé. Oh Shabra Karabasanta, alors que je suis en Christ, je demeure en lui. J'ai la compréhension du mystère caché de tous les temps. J'ai la compréhension du ministère de la parole de Dieu. Celle qui est révélée à mon esprit. Je la comprends, je saisis la vérité de la parole. Et je vis la plénitude de la grâce de Dieu. Rien ne manque à ma vie. Oh, mon succès est imparable. Car j'ai été transporté dans le domaine de l'immortalité. Je vis la vie transcendante de la parole. Je sais qui je suis en Christ. Je suis habitant de Sion. Aucun habitant ne dit je suis malade. Par conséquent, je déclare que la maladie n'a pas de pouvoir. Car j'ai revêtu la vie de Christ. Sa vie est à l'œuvre à moi. La vie éternelle fonctionne dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang et dans chaque partie de mon corps. La beauté de Dieu est dans tout ce qui me concerne. Oh, la gloire de Dieu dans ma vie. Dans ma santé, dans mes études. La gloire de Dieu est active dans ma famille. Elle est active dans tout ce qui me concerne. Je vois des images de possibilités, de grandeur, de gloire, toujours croissante. Et tout le temps que je contemple sa parole, je vois ce que je suis. Je suis transformé à la même image. De gloire en gloire, je prospère. Oui, tous les jours, mon cœur et mon esprit sont ouverts pour recevoir des paroles personnelles pour moi. Des paroles de victoire, de grandeur, de triomphe. Parce que je suis complète dans le Christ. Je suis soumise à sa parole et au ministère du Saint-Esprit. Cette parole me fait briller, me fait voir la beauté, la splendeur de Dieu dans toutes mes entreprises. C'est pourquoi j'excelle. J'excelle avec triomphe. Dans tout ce que je fais, j'ai du progrès, j'ai du succès. Rien ne manque à ma vie. Oh, je refuse la stagnation. Je refuse la mort dans aucun domaine de ma vie. Je n'accepte la mort. Car l'immortalité a été mise en évidence. La vie est à l'œuvre maintenant. Je confesse la vie. Je déclare la vie.
Je déclare que Christ est en moi, Christ est vivant, la vie éternelle par conséquent coule. Le flot de la vie est à l'intérieur de moi. Je suis pleine de vie, de santé, de vigueur et de force. Oui, la parole de Dieu agit dans mon corps. Elle agit dans mes pensées. Elle agit dans mon esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie agit en moi. Par conséquent, tout ce qui m'entoure reçoit la vie. Il n'y a pas de mort dans aucun domaine de ma vie ou dans mon corps. Je refuse la mort. Sur toutes ses formes. Dans mes finances, il n'y a pas de mort. Car la vie est mise en évidence. Je reçois. Maintenant, j'ai reçu le ministère de la grâce. J'ai reçu le ministère, la sainte vocation du Seigneur, l'appel du Seigneur pour apporter l'évangile, pour apporter la beauté, transmettre la beauté de Dieu à mon monde. Je déclare que je suis un partenaire de l'évangile. Je suis engagé, fidèle, à la propagation de la bonne nouvelle. Et par moi, le Christ se glorifie. Et le monde est arraché des ténèbres pour la glorieuse lumière. Oui, la mort n'a plus de pouvoir. Par la révélation de la parole de Dieu, j'apporte aux hommes la lumière. Et les voiles tombent. Mon monde est transformé par la vérité de l'évangile. Oh, béni soit Dieu qui accomplit toutes ces choses. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère du Saint-Esprit en moi. Qui perfectionne toutes choses. Merci pour cette belle œuvre que tu as commencée. Parce que j'ai l'assurance que tu l'as parfait, Père. Oh, je te loue et je te rends grâce pour le privilège de partager l'évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore, à ceux-là qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle. Merci Père pour la grâce, le privilège de le faire par toi qui agis, qui fonctionne, qui opère par moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. C'est pourquoi j'annonce l'évangile avec puissance. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons donc faire notre confession sur ce passage. J'ai reçu la puissance de Dieu par l'évangile. Je suis sauvée. Je suis certaine de mon salut. Selon la grâce qui m'a été donnée en Jésus-Christ, je déclare que j'ai la vie éternelle. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je vis. J'ai la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis la gloire de Dieu. La grâce a été manifestée pour tous les hommes. J'ai saisi la grâce. Alors je déclare que tout ce que je touche, ou tout ce qui concerne ma vie, reflète la beauté et la splendeur de Dieu. Parce que rien de ce que je touche ne meurt. Tout ce qui est censé être en moi est là. Il n'y a rien qui doit être rajouté ou retranché. Je suis complète en Christ. La vie éternelle est à l'œuvre en moi. J'ai revêtu l'immortalité. Par l'évangile, qui est la bonne nouvelle du salut, je suis un être divin. Je vis maintenant dans la conscience de mon état divin. Je vis dans la conscience de mon identité en Christ. Je suis consciente de qui je suis. Je suis née de Dieu. J'ai la vie éternelle. La parole de Dieu agit dans mon corps, dans mon âme,
et dans toutes les parties de mon être. Ma pensée est renouvelée quotidiennement. Oui, la loi de l'esprit de vie agit en moi. Tout ce qui m'entoure reçoit la vie. Il n'y a pas de mort dans aucun domaine de ma vie ou dans mon corps, ni dans mes finances. Par la parole de Dieu, je vis la bonne vie que Dieu a planifiée pour moi à l'avance pour que je vive une vie de santé divine, de succès, de victoire, de prospérité, de gloire et d'intemporalité. Je suis complète. Merci Seigneur pour le ministère que j'ai reçu en Christ. En tant que ministre de l'Évangile, j'apporte l'Évangile à mon monde. Alors que je répands ta parole avec puissance, mon monde est transformé. Les yeux des hommes sont dévoilés et les hommes sont arrachés des ténèbres pour rentrer dans la glorieuse et merveilleuse lumière du Père. Par la parole puissante et vivante qui leur est communiquée par l'Évangile. Je suis engagée dans ce ministère car j'ai conscience de la sainte vocation que j'ai reçue. C'est un grand privilège. Oui, j'ai reçu un grand trésor, partenaire de Dieu pour l'Évangile. Alléluia. J'ai le ministère de la réconciliation. Ma famille est réconciliée avec Dieu. Mes frères sont réconciliés avec Dieu. Et mon monde est réconcilié avec Dieu par l'Évangile que je propage avec puissance. Et la beauté de Dieu est dévoilée à leur cœur. Merci Seigneur Jésus de confirmer ton message par la puissance qui agit en moi. Alléluia. Béni soit Dieu. Chers amis, n'oubliez pas de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Nous vous laissons la prière, appelée la prière du salut, dans la description. Alors, cliquez là-dessus, juste dessus, et faites cette prière. Si vous n'êtes pas encore certain de votre salut, c'est le moment de faire cette prière comme réaffirmation. Alors, vous laissez de nouveau et notez cette date quelque part. C'est une date qui vous rappelle comme un anniversaire, le jour où vous êtes né de nouveau. Soyez bénis, nous vous bénissons de l'amour de Dieu et nous déclarons que les bontés du Seigneur vous accompagnent. À vous qui commencez votre pas dans la foi, que vous découvrez votre appel, que vous découvrez qui vous êtes et que vous explosez dans tout le ministère grand et glorieux que le Seigneur Jésus a préarrangé pour vous par l'Évangile. Alléluia. Soyez bénis.